Bienvenue dans Ça se dispute, cela fait 3 semaines que l'on ne s'est pas vu, évidemment pour cause d'élections régionales. Et évidemment pour cause d'élections régionales, ça se dispute à l'actualité très riche. Aujourd'hui, mercredi, Nicolas Sarkozy qui semble parler au peuple de droite. Jeudi, Dominique de Villepin qui tente de parler au peuple de droite. Et la gauche qui tente de rassembler le peuple de gauche. Et l'Europe qui tente de sauver la Grèce. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nicolas Demenac, bonjour. Bonjour. On va commencer quand même aussi par une actualité que vous avez sans doute suivie, une actualité médiatico-politique, l'affaire Éric Zemmour. Nicolas, ça fait 3 ans, vous êtes éditorialiste, ça fait 3 ans que vous débattez avec l'éditorialiste Éric Zemmour. Je voudrais savoir si vous trouvez qu'Éric Zemmour est allé trop loin en tant qu'éditorialiste. Non mais ça fait 20 ans que je débat avec Éric Zemmour, ça fait 3 ans sur la télé, d'ailleurs c'est assez passionnant. Et c'est vrai que pendant les 3 semaines où on n'a pas eu de débat, ça m'a manqué parce que j'ai trouvé que c'était totalement caricatural. Il y avait des propos que je trouvais caricaturaux d'Éric Zemmour, et une caricature des propos d'Éric Zemmour. Alors qu'ici, au moins, ça se dispute, on essaye d'échanger, on s'est disputé très durement, de temps en temps, sur l'identité nationale, sur la France, sur les femmes, ici avec Éric. Et ça n'avait pas atteint cette espèce de folie. Moi, j'ai trouvé qu'on atteignait un niveau insupportable. Alors heureusement, il y a eu la lettre d'Éric Zemmour, notamment à la LICRA, je trouve, où il explique les choses beaucoup plus finement. Notamment, il dit s'il a choqué certaines personnes, il le regrette. Et il fait intervenir aussi dans la délinquance, ce qui est intéressant, des paramètres sociaux, historiques, démographiques. Mais d'ailleurs, comme dans le livre qu'Éric a écrit sur la mélancolie française, livre, moi je suis d'accord quasiment avec très peu de choses dans son livre. Mais au moins, 1, il est bien écrit, 2, il avance des thèses qui sont fortes et qui sont discutables et à discuter. Mais que Zemmour fasse gaffe quand même. Parce que, je veux dire, quand il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, qui est une leçon d'humilité qu'il devrait prendre, que je prends moi, c'est que quand je vois la façon qu'il a eu de se faire piéger dans la mécanique audiovisuelle, il y a mis plus que le doigt. C'est-à-dire qu'il a perdu son calme, il a perdu son doute, il a perdu la réflexion, il s'est emporté, je veux dire, dans une mécanique folle. Et donc, pour ne pas être caricaturé, pas être caricaturable. Éric, vous avez l'impression que vous êtes caricaturé, que l'éditorialiste a perdu son sang-froid en quelque sorte? Nicolas a raison, j'ai perdu mon calme incontestablement, mais on ne va pas y revenir, mais sur le plateau, on a tout fait pour me faire perdre mon calme. Et je ne parle pas seulement d'Ardisson, d'ailleurs, je parle des autres invités. Deuxièmement, le schéma, le média télévisuel, on le sait, ça pousse à la schématisation, à défaut de la caricature. Mais c'est pour ça que c'est un piège pour nous tous, excuse-moi Eric. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est très compliqué d'être subtil à la télévision. On y arrive de temps en temps, mais c'est très compliqué. Surtout que là, je répondais à une phrase qui utilisait les mêmes expressions et qui disait « c'est scandaleux que les flics n'arrêtent que les Arabes et les Noirs ». C'est ça que j'ai répondu. Ça, on l'oublie toujours. Bon, maintenant, c'est fait. Ce qui me frappe, moi, je crois que là, ça a été le révélateur de ce que je dis ici, d'ailleurs, sur les autres dérapages. C'est qu'il y a des grands maîtres de la patinoire qui décident qui dérape, qui ne dérape pas, et qui ensuite, dans une logique de McCarthyisation, vraiment, ça m'a rappelé vraiment McCarthy dans les années 50, c'est-à-dire on veut interdire professionnellement le coupable. Aujourd'hui en France, vous vous sentez victime, effectivement. Moi je vais vous dire, quand le CRAN dit à mes employeurs qu'il faut me virer, j'appelle ça du McCarthyisme. Le Conseil représentatif des associations noires. Excusez-moi, moi j'appelle ça du McCarthyisme. Quand je vois des journalistes qui appellent le patron de RTL ou de France 2 pour leur dire « bon, quand est-ce que vous le virez ?» Excusez-moi, moi j'appelle ça du McCarthyisme. Voilà, c'est ça dont j'ai été victime. Alors maintenant, on peut me ronger. Moi je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. Nicolas le sait, j'accepte d'autant plus que j'adore ça. J'adore la discussion, j'adore la disputation. Je trouve ça intéressant de frotter comme ça. Mais là, on n'est plus. On est dans l'anathémisation. On est dans la volonté de tuer socialement. On passe, comme je dis toujours, on passe du pays de Voltaire au pays de Torquemada, quoi. On veut tuer pour sauver l'âme des coupables. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de débats, là où je rejoindrai Eric, et d'autres points où je ne le rejoindrai pas, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de débats qui deviennent quasi interdits. Mais ça va. Je veux dire, si on discute avec Eric, par exemple, de la souveraineté nationale, c'est une vraie question. Je veux dire, c'est pas honteux. Si l'immigration, c'est pas heureusement qu'il
qu'on en discute, nom d'un chien. On peut poser toutes les questions. On doit les poser, mais c'est vrai qu'à ne pas les poser, je veux dire, mais il y a des façons de les poser, il y a des façons de ne pas les caricaturer. C'est là où il faut... le piège télévisuel est terrible. Et quand je voyais qu'on demandait à Eric, venez vous justifier, etc., et qu'on le poussait pour avoir une phrase scandaleuse supplémentaire, je dis à Eric, gaffe parce qu'on te pousse au dérapage, et gaffe à ce moment-là, à ce qui est exploitation. Voilà. Gaffe, messieurs, on est à la télé, on va continuer la disputation, on va y aller parce que, effectivement, beaucoup de sujets, peu de temps. Alors, un président de la République qui fait un discours très solennel après un simple communiqué pour le remaniement, discours